Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous en tant que flamme jumelle. Aujourd'hui, vous savez que cette chaîne, c'est une chaîne dédiée aux flammes jumelles. Moi-même en étant en parcours depuis 2021, exactement septembre 2021. Eh bien, je suis là pour vous guider, vous aider, vous passer des messages, vous montrer le chemin. J'ouvre le chemin parce que je suis dans le parcours. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'ai fait un soin énergétique avec une amie. Ça m'a fait du bien, donc voilà, je suis en pleine forme. On va voir quels sont les messages pour vous, pour moi aussi éventuellement. On va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et ensuite, on verra ce que les anges, les guides, l'univers veulent vous faire passer à travers moi. Je vous rappelle que de vous abonner, c'est gratuit et ça enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre âme, à votre énergie, à votre vibration et à votre cœur pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Je rappelle que c'est une guidance générale et intemporelle. Je vous fais confiance, prenez assez de recul et de discernement pour voir ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Tout ne vous parlera pas et peut-être que vous avez de la chance, tout vous parlera, on verra bien. N'hésitez pas à laisser un like, un pouce, un commentaire et de partager cette vidéo pour la faire connaître au plus grand nombre. Voilà, je vous remercie infiniment. Allez, c'est parti, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec le bol tibétain. Voilà. Alors, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, ça parle, hein. Ils veulent vous parler, les anges, aujourd'hui. L'ange de la félicité, harmonie, sérénité et respect. Donc là, j'entends que votre flamme vous respecte énormément. Vous souhaitez et elle souhaite une harmonie, une sérénité à vos côtés, avec vous, peut-être à distance ou pas. En tous les cas, on voit que les anges vous félicitent, hein, puisqu'on a l'ange de la félicité qui est là. Donc il y a vraiment une notion de féliciter la petite étoile qui est là et qui regarde cette vidéo. Ah, j'ai oublié, j'ai reçu un don d'une petite étoile qui veut rester anonyme et je la remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Elle m'a envoyé une très belle carte, elle va se reconnaître avec un beau papillon. For you, il y a marqué dessus, donc c'est pour vous aussi. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément et ça m'aide en ce moment. Je vous assure que là, franchement, c'est un don du ciel, j'en avais besoin. Donc je te remercie, ma petite étoile qui regarde cette vidéo. Merci pour ton don, merci du plus profond de mon cœur, merci. Et merci pour ton petit mot que j'ai lu et ça m'a beaucoup touchée. Merci infiniment. Alors, j'ai aussi reçu de la part de Sylvie de l'huile du sanctuaire de Notre-Dame de Los où j'étais partie il y a quelques temps. Et comme elle sait que j'ai besoin d'une guérison, elle m'a envoyé l'huile du sanctuaire. C'est une lampe qui est devant Marie du sanctuaire de Notre-Dame du Los. Et j'en ai mis tout de suite sur mon front, j'ai fait le signe de croix. Donc je te remercie infiniment Sylvie pour ta jolie carte avec la fleur. Merci infiniment pour tout ce que tu m'as envoyé. J'ai ressenti une belle énergie d'amour. Et je sais que ça va m'aider
J'en suis persuadée, je vais guérir et je suis sur la bonne voie en tous les cas. Je vous remercie toutes et tous pour vos prières, pour votre bienveillance. Merci du plus profond de mon cœur et non âme. Allez, on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Suivez votre propre rythme, carte 5. Suivez votre propre rythme. Vous avez un rythme, vous avez une énergie. Il faut vous écouter. Dans le parcours des flammes jumelles, on ne rentre pas dans des cases. En tous les cas, moi, pour ma part, j'ai pu constater et apprendre parce que je vous ai en consultation privée et je sais que la plupart du temps, vous êtes en relation de flammes jumelles. Toutes les personnes qui viennent vers moi, en grande majorité, bien sûr, il y en a qui pensaient l'être et je leur annonce que non. Et tant mieux dans un sens parce que ce parcours est magique mais chaotique et c'est pas évident. Voilà. Ce que j'entends par suivez votre propre rythme, suivez votre intuition, écoutez-vous, faites les choses quand vous en avez envie, ne vous comparez pas aux autres parce que vous êtes unique et vous êtes exceptionnel. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes parfaite de toute façon puisqu'on est les enfants de Dieu. Dieu nous a fait tous et toutes parfaitement comme il le souhaitait pour remplir une mission divine, pour avoir un chemin qui aide la planète, l'univers à augmenter, à évoluer. Et surtout dans les parcours de flammes jumelles, on est tous et toutes différentes, les flammes jumelles, mais on se complète, on vit des choses similaires, pas tout à fait pareilles. Et il faut écouter son rythme, écouter son cœur, suivre son instinct, son intuition, se faire confiance, très important. Comme vous le savez, je vous en ai parlé, moi en ce moment j'ai décidé de passer à autre chose, mais c'est impossible. Clairement, c'est impossible parce que depuis que j'ai décidé que je voulais arrêter, que je voulais bloquer ce lien, comme vous le savez et que vous l'aurez compris, c'est impossible de bloquer. Enfin bon, j'ai beau essayer de couper ce lien, c'est un lien sacré et ça me paraît compliqué d'essayer ou de le faire. Enfin, j'essaye en tous les cas, mais l'univers, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. L'univers, du coup, m'envoie de plus en plus de signes. J'en ai tous les jours, mais tous les jours. Hier, j'en ai eu un que je m'attendais pas, mais pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais justement en train de m'occuper, de ranger des cartons, vider des cartons, mettre en place tout mon matériel créatif pour faire de nouvelles choses. Et je suis tombée sur un papier où il y avait son nom, sa signature, qui n'aurait pas dû être dans ce carton en fait. Donc vraiment ce que je veux dire c'est que moi, vous le savez, j'ai décidé de le bloquer, de ne plus lui parler, d'effacer son numéro. Mais même comme ça, et pourtant je m'efforce de ne pas y penser, l'univers m'envoie des signes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'en ai encore eu un aujourd'hui, j'en ai eu un hier, j'en ai tout le temps. C'est récurrent. Et ça, faut savoir que quand on est en parcours de flammes jumelles, c'est monnaie courante. Ça fait partie des détails, des choses qui peuvent vous mettre sur la piste, que vous êtes sur un lien déjà sacré, mais que certainement en flammes jumelles. Alors, je dis pas que toutes les personnes qui ont des signes, vous êtes en parcours de flammes jumelles, vous pouvez être en parcours d'âme sœur, vous pouvez être en... Mais en tous les cas, moi j'ai pu constater que avec cette personne, c'est des signes mais tellement puissants, tellement forts, tellement impossibles, parce qu'on se dit c'est impossible, et en fait rien n'est impossible à l'univers. Et quand vous êtes en parcours de flammes jumelles, la preuve en est que j'essaye de couper, j'essaye de pas y penser, j'essaie vraiment de passer à autre chose, de laisser tranquille et de me laisser tranquille. Sauf que c'est récurrent et j'ai des signes constamment. Voilà.
Alors dites-moi en commentaire si vous aussi, et si vous avez pu éventuellement, si vous êtes en parcours, couper ce lien. Moi, en tous les cas, de ce que j'en connais et de ce que j'en vis, pour le moment, ça me paraît impossible. Parce que c'est le divin qui a fait en sorte que l'on soit une âme scindée en deux, hein, de toute façon. Donc beaucoup de similitudes, beaucoup de points en commun, beaucoup de... Comment on sait qu'on est en parcours de flamme jumelle? Alors c'est important, on va refaire un petit point là maintenant tout de suite. Peut-être que vous vous posez des questions à savoir si vous êtes en parcours de flamme jumelle ou pas. Vous êtes perdu. Donc rien de mieux que quelqu'un qui vit le parcours, qui sait qu'elle est en parcours de flamme jumelle. Il n'y a aucun doute à avoir, le cœur le sait. Quand on est en parcours de flamme jumelle, déjà on rencontre sa flamme à un moment où on s'y attend pas. On sait peut-être que le parcours de flamme existe, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Et on voit ça d'un œil, comment dire, extérieur. Et les gens qui ne sont pas dans le parcours ne peuvent pas comprendre. C'est quelque chose d'incompréhensible pour quelqu'un de, entre guillemets, lambda, quelqu'un qui vit avec une âme sœur ou quelqu'un qui vit une vie classique, on va dire. Ou qui n'est pas éveillé spirituellement, mais surtout si quelqu'un ne vit pas ce parcours, ne peut pas en parler, ne peut pas aider et il ne peut pas le comprendre. Ça, clairement, il faut le savoir. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire et qu'est-ce qui me fait dire et comment on le sait qu'on est en parcours de flamme jumelle? Alors, je l'ai su immédiatement parce que... Enfin, immédiatement. Il y a comme si en nous, on le sentait, on le savait. Quand on a la personne en face de nous, c'est pas immédiatement, c'est peut-être la deuxième fois quand vous voyez la personne. La première fois, vous avez comme un feeling, un petit coup de cœur, mais bon, ça on en a déjà eu hein, dans la vie, hein, des coups de cœur, un petit feeling, quelque chose de bizarre, enfin bon bref. Mais la deuxième fois, je dirais que c'est là où on prend conscience en parlant plus, en échangeant. En comparant les parcours de vie, c'est-à-dire que en grande majorité, on est passé par les mêmes endroits, on est parti dans les mêmes endroits en vacances, on a travaillé ou votre flamme a travaillé à un endroit où vous êtes passé et vice versa. On a des points en commun. Il y a comme une sensation de se connaître depuis toujours, d'être à l'aise, de ne pas voir le temps passer, d'être dans sa bulle quand on se rencontre et qu'on parle, qu'on a envie que ça continue pour l'éternité, qu'on peut échanger des heures et des heures alors qu'on a l'impression que ça fait 10 minutes. Et bien là, vous savez que vous êtes déjà dans un parcours sacré, mais surtout dans un parcours de flamme jumelle. Ensuite, qu'est-ce qui vous fait dire vraiment que vous êtes en parcours de flamme jumelle? C'est les similitudes, c'est être passé dans le même endroit, dans les mêmes lieux, avoir peut-être un peu les mêmes goûts, ou même être opposés, mais se ressembler physiquement, se ressembler mentalement, psychiquement, être attiré, et c'est incontrôlable, en tous les cas du côté du chaser, côté du runner. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on emploie ces termes, mais c'est comme ça dans le parcours des flammes jumelles, on a mis des mots. Le runner c'est celui qui fuit, le chaser c'est celui qui a conscience et qui est évolué spirituellement et qui aide et qui parle du parcours éventuellement à sa flamme, à son runner. Le runner c'est celui qui fuit et qui est dans le déni. Et nous en tant que chaser, puisque moi je me considère comme chaser, on le sait, on a envie absolument que notre runner comprenne qu'on vit quelque chose d'incroyable et on ne peut pas forcer quelqu'un. Notre runner, nous, en tous les cas, le mien ne me dit pas que c'est faux, me dit pas que c'est pas vrai, mais n'assume pas, est dans le déni, a peur, fuit. Et en même temps, il y a une partie qui l'attire. En même temps, il aimerait en savoir plus, mais il n'ose pas en parler directement. Ça l'interpelle. Mais il est dans l'ego, il a sa vie, il est plutôt cartésien, dans le matériel. Je dirais que les deux opposés s'attirent et se complètent. Voilà.
En grande majorité du temps, je dis pas que c'est à chaque fois, mais c'est en grande partie des amours impossibles. Soit parce que on est collègue de travail, soit parce que c'est quelqu'un qu'on a rencontré lors de son travail. Ça peut être un prêtre, ça peut être un médecin, ça peut être un dirigeant, quelqu'un de connu. Il y a toujours, voilà, c'est ce fossé entre les deux. Un fossé dans le sens que ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un d'important ou d'importante, qu'il y a le regard des autres et qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de nœuds, beaucoup d'obstacles et que c'est jamais facile. Un parcours de flamme jumelle, ce n'est jamais facile, c'est toujours chaotique. Alors, il y a des couples de flammes jumelles qui vivent l'amour, c'est-à-dire que ils passent à l'acte charnel, bisous, flirt, même parfois histoire. Puis après, il y a une séparation. Puis après, ils se retrouvent. Enfin bref. Et puis, il y a aussi les cas comme moi qui sont dans un amour impossible par la situation professionnelle, par la situation géographique, par la culture, par les religions, par plein de choses. En fait, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui nous fait travailler sur soi, qui nous apprend à se connaître, qui nous apprend à aller au plus profond de nous-mêmes, pour aller chercher des réponses, pour aller chercher ce que l'on a tout au fond de nous et qui demande qu'à s'exprimer. Il y a beaucoup de blessures. Chacun de notre côté, les flammes ont des blessures, parfois les mêmes, parfois différentes. Je pense et je ressens que chaque couple, chaque flamme est différente. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il ne faut pas mettre tout le monde dans les mêmes cases. Ça peut varier, ça peut beaucoup changer d'un couple à un autre. Alors, quand il y a couple, hein, parce que de toute façon, flamme veut dire que c'est une âme scindée en deux, et voilà. Donc, par exemple, pour ma part, c'est quelque chose qui n'a jamais, au grand jamais, été consommé, ni avoué. Enfin, avoué, si, puisque moi, je suis le chaser et je lui en ai parlé. Sauf que c'est dans le déni. Ma flamme est dans le déni. Ma flamme, je sais qu'elle me protège et qu'elle me respecte et qu'elle aimerait que je passe à autre chose pour être heureuse, pour éviter d'attendre et pour etc., etc. Une flamme jumelle ne nous fera jamais de mal. Une flamme jumelle nous aime inconditionnellement comme on l'aime. Sauf que, comment vous dire, si vous avez quelqu'un qui, vous êtes en couple et que c'est un coup oui, un coup non, qui vous trompe, qui vous frappe, qui vous fait du mal, qui est toxique, là c'est un lien toxique. Il faut surtout fuir et il faut surtout pas penser que vous êtes en lien de flamme jumelle. Là, les flammes jumelles, c'est vraiment beaucoup d'amour inconditionnel, c'est du respect, c'est de l'honnêteté, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu et qu'on reconnaît parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'on... Alors, il y a aussi le fait de se dire je suis folle, c'est pas possible, je me fais des films, c'est pas possible. Alors votre flamme qui est en face de vous peut vous faire penser la même chose parce que ça l'arrangerait. Ça l'arrangerait que vous puissiez le laisser en paix, qu'il n'ait pas besoin de travailler sur lui-même ses blessures, qu'on le laisse dans sa zone de confort, etc. etc. Sauf que moi-même, hein, je suis dans ce parcours et on a envie, et j'aimerais de vraiment être tranquille, ne plus y penser, sauf que quand on est dans ce lien, c'est extrêmement compliqué et c'est incontrôlable. Voilà. Et si vous vous dites à un moment donné, mais je suis fou, je suis folle, c'est pas possible, eh ben, il y a de grandes chances que vous soyez en parcours de flamme jumelle. Voilà, ça c'est un petit, comment dire, un petit topo sur ce que je vis et ce que vivent les flammes jumelles. Ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas en flamme jumelle, c'est que vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle. On est souvent jugés, nous les flammes jumelles. On est souvent pointés du doigt, on est souvent on se moque, on rigole, et puis on comprend pas. Quand on n'est pas dans le lien, on peut pas comprendre. Il n'y a que les flammes qui peuvent comprendre.
Voilà. Bon, sur ce, je vais prendre une gorgée de jus de pomme. Et puis, à un moment donné, il faut avancer. Il faut avancer. Il faut switcher. Voilà. Donc, moi, je suis en période de switch où je décide de vraiment voilà, avancer, me tourner le dos et dire c'est bon, stop. Voilà. À un moment donné, on ne peut pas forcer sa flamme à entendre, à accepter, à assumer. Et la seule solution qu'on ait en tant que chaser, c'est de s'écarter, c'est de lâcher prise et c'est d'essayer d'oublier, c'est d'avancer. Parce que de courir après son runner, ça change rien. Le runner, il est content, il est flatté, il se sent puissant, il sait que vous êtes là, il peut claquer des doigts, vous allez répondre. Donc le fait de switcher, de dire allez c'est bon, bah ça peut le comment dire, ça peut le chambouler, ça peut l'interpeller, ça peut lui montrer qu'en fin de compte le chaser lui manque en quelque sorte. Vous voyez, c'est compliqué hein, comme parcours. Hein. Alors, j'ai pris des petits oracles. On va voir les messages, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire à travers moi. On se laisse aller, on est entre nous. C'est convivial, c'est voilà, bon enfant. On est voilà, hein. On est comme si vous étiez avec moi, entre copines, entre amis. On se tire les cartes, on voit un petit peu ce que ça dit, on voit si ça résonne ou pas. On partage si on en a envie, on est là pour discuter, on est là pour témoigner si vous avez aussi des choses à dire sur les flammes jumelles. N'hésitez pas à écrire sous cette vidéo pour nous aider tous et toutes. Hein. On est là aussi pour échanger, communiquer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Tiens, relation toxique, relation instable, négative, relation pouvant te nuire, ce qui ne pourra t'apporter un vrai bonheur. On parle d'abandon. Laisser cette situation se finir et avancer sans rien regretter. Il ne faut plus rien attendre. Donc vous voyez, là moi j'abandonne, je laisse tomber, voilà. Bon, ça peut devenir toxique. C'est pas toxique, c'est que ça peut être inutile. C'est perdre son temps. Vous voyez, essayer de parler, de faire comprendre à son runner le parcours, lui faire comprendre que ça sert à rien. Il faut que de lui-même, il le comprenne. D'accord ? Donc, ce que je ressens aussi, c'est que là, il y a peut-être des blessures d'abandon, des deux côtés ou d'un côté. Il y a eu des relations toxiques aussi, d'un côté ou des deux côtés. Dans le parcours de vie. En général, alors, ce qui aurait été intéressant et ce que je n'ai pas eu et ce que je n'aurai peut-être jamais, c'était pour vous aider. Vous savez, j'ai créé cette chaîne le 1er mai, c'était vraiment pour les flammes jumelles. Je ne savais pas au début ce que j'allais en faire de cette chaîne, mais j'ai été appelée à faire cette chaîne pour les flammes jumelles. Ce que j'aurais aimé, c'était un jour pouvoir parler honnêtement, simplement avec ma flamme. Je ne demande pas forcément être en couple, etc. Hein, mais comprendre scientifiquement, spirituellement, nos parcours, chacun de notre côté, pour pouvoir un peu faire, comment vous dire, aider les flammes. C'est-à-dire, si par exemple je voyais que j'aurais bien aimé savoir, parce que je ne connais pas assez et j'aurais jamais sa vie entièrement, mais savoir s'il a vécu des relations toxiques ou une relation toxique. Est-ce qu'il a vécu l'abandon? Est-ce qu'il a des blessures? Vous voyez, comparer avec mes blessures, comparer nos vies exactement. Ça, c'est intéressant. Et aussi entre flammes. Ça aurait été super intéressant de pouvoir faire une analyse spirituelle et surtout une analyse scientifique un petit peu sur, vous voyez, sur les deux. Ça m'aurait intéressé, vraiment. Alors peut-être qu'un jour, il ne faut jamais dire jamais, peut-être qu'un jour ma flamme
reviendra vers moi, me contactera, parce que quand on veut, on peut. Hein. Il y a toujours moyen de contacter quelqu'un, même si elle est bloquée, si on est bloqué. Pour pouvoir un jour parler de tout ça. Et puis, ce qui aurait été encore super sympa, c'est de vous faire une vidéo tous les deux. Hein, il aurait gardé son anonymat et tout ça, mais pouvoir en parler de vive voix avec vous. On aurait pu faire un live, vous auriez pu poser des questions. Et ça aurait été super intéressant, vous voyez, ce genre de choses. Mais bon, pour l'instant, ça ne se fait pas. Voilà. Oh là, on a le corbeau. Personne qui ralentit et bloque une situation. Il y a un corbeau dans cette histoire. Il y a quelqu'un de toxique et c'est un corbeau. Il y a pour moi peut-être une tierce. Comme la majorité du temps, il y a des tierces personnes, une femme ou une personne proche de votre flamme qui colporte et qui est toxique et qui lui a fait abandonner l'espoir de quelque chose avec vous. Alors, en tant que flamme jumelle, on est très attaqué, il faut se protéger absolument. Alors comment? Purification, un bain au gros sel, une douche au gros sel, avoir des pierres de protection sur soi, faire des prières de protection, de purification, c'est important. Allez, s'il vous plaît. Oups. Ouais, il y a une rupture, fin d'une situation, départ, il faut parfois accepter de partir ou qu'une personne décide de nous laisser. Là, je ressens que si vous êtes comme moi, puisque vous faites partie de ma constellation, on est sur les mêmes longueurs d'onde, sur les énergies, peut-être que vous avez décidé tout comme moi de dire stop, allez hop, c'est bon, next. Il y a certainement une rupture. Moi, je vois quelqu'un de triste, qui a beaucoup de chagrin et de peine. En fait, notre runner ne nous le dira pas, mais on va le ressentir. Au fond de nos cœurs, on sait que notre runner pleure et est triste. Il est accablé. Vous vous sentez triste et incompris ou seul. Il se sent seul. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes incompris, vous vous sentez triste, vous avez du chagrin, peut-être que votre honneur... Parce qu'on n'est pas tous au même niveau, bien entendu. Il y a des personnes qui sont en couple, il y a des personnes qui viennent de se séparer, qui sont tout au début de la relation, il y a des personnes qui sont vers la fin, ça dépend. Donc là, on parle de peine et de chagrin. Peut-être que vous avez appris par un corbeau des choses qui vous ont peiné, quelqu'un qui vous a rapporté des choses sur votre flamme et ça vous peine, ça vous fait mal. Ça vous fait mal, ça vous fait ça vous fait du chagrin, ça vous... Voilà. Ce qu'on voit, c'est que vous avez l'impression d'être dans une impasse. Ou lui a l'impression, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous pouvez mettre elle, vous mettez à votre sauce. On voit qu'il y a une impasse. On voit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous avez eu des mauvais conseils. On vous dit de faire attention aussi aux conseils qu'on vous donne, surtout dans le parcours des flammes jumelles. On vous dit revoyez la situation. Pour moi, certaines qui me regardent, je dis pas la majorité, je dis pas tout le monde, mais on fait... Alors, on vu quelqu'un, on vu des personnes se disant peut-être spécialistes des flammes jumelles, n'étant pas dans le parcours de flammes jumelles, ça, en grande majorité, ces gens-là, bon, voilà, no comment, mais faire très très attention parce que je sais, et on le voit, que ça a été un sacré business, entre guillemets, les flammes jumelles... quand on regarde bien, il y a eu beaucoup d'oracles, il y a eu beaucoup de personnes qui en parlent, c'est vrai que c'est un phénomène, c'est quelque chose où, voilà, il y a une vague, il y a une certaine, entre guillemets, mode, on en parle de plus en plus, voilà, il y a des personnes qui... il faut faire très attention, parce qu'on est sensible en tant que flamme jumelle, on est perdu, on est triste, on est faible, faut pas se leurrer, quand on est vulnérable puisqu'on est malheureux parce que notre flamme, etc. Faire très très attention, très très attention. On vous parle de la paix. Donc moi je vois qu'il va y avoir la paix. J'entends la paix avec votre flamme, il va y avoir la paix, ça c'est sûr et certain. S'il y a une dispute, parce que
on voit une grande passion quand même, hein. Il y a la passion entre vous, hein. Vous êtes amoureux l'un de l'autre. Donc, pour moi, voilà, vous êtes dans une impasse. L'impasse, vous pouvez retourner sur vos pas, vous pouvez changer de voie, changer de parcours. Enfin, pas de parcours de flamme, hein, parce que voilà, quand on est dans le parcours de flamme, on ne peut pas en sortir comme ça, hein. Encore une fois, j'en témoigne, j'ai beau essayer, c'est compliqué. Voilà, c'est très très compliqué. Je vous dis encore une fois, pour être guidé, pour pouvoir en parler, pour pouvoir y voir plus clair, il faut absolument voir quelqu'un qui est dans ce parcours-là, qui le vit. Tant qu'on ne le vit pas et qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas aider une autre flamme. Allez, s'il vous plaît. Oups. Apaisement. Vous voyez, il y a la paix et on parle d'apaisement. Donc, il va y avoir de l'apaisement. On vous demande de vous apaiser. On vous félicite parce que vous avez su vous apaiser. Retour d'une personne. Là, il y a le retour d'une personne du passé. Il y a le retour d'une personne du passé. Il y a un apaisement. Alors, s'il vous plaît. Tous les êtres. Il y a un changement négatif là. Avec une personne du passé là. J'ai l'impression que dans sa vie, à votre flamme, il y a quelqu'un du passé qui revient, une ex ou un truc comme ça, et c'est négatif pour lui. Mais j'ai pas l'impression qu'il... Bah, dis donc, les cartes, elles sont vivantes. J'ai pas l'impression qu'il en ait vraiment conscience. Alors, on peut pas empêcher notre flamme de se tromper, de tomber. Ça sert à rien. On peut pas contrôler. Faut le laisser. Faut le laisser expérimenter. On voit qu'il va y avoir des contacts, des échanges là. Il va y avoir des contacts, des échanges parce qu'il y a la tentation. Il est tenté de vous écrire, il est tenté vraiment d'échanger avec vous, de communiquer pour une stabilité. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Il y a une rupture, encore une perte. Ce que j'entends, c'est qu'il a peur de tout perdre et d'être obligé de rompre. Et ce qui l'empêche, ce qui l'oblige à ne pas bouger et ce qui se retient, c'est parce que il a peur de perdre, il a peur de tout perdre. À cause d'une rupture avec quelqu'un de négatif, et on vous dit patience. Patience. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé le tarot. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Le tarot, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Je vois une... C'est marrant, je vois là un visage d'homme dans ma bougie. Tiens, je ne vous ai pas demandé de me dire ce que vous voyez dans ma boule de cristal ou dans mes cœurs en quartz rose. Là, j'ai une boule en sélénite aussi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oh, mais attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, elle est où celle qui s'est retournée? Elle est là. Donc déjà, il y a deux cartes. On a le cavalier de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a de la passion pour vous, hein, qui est décidé, qui vient avec son bâton, là, qui est sur son cheval. On a le cavalier de bâton. Donc, il a hâte de vous voir. Il va prendre une décision rapide, là. Il a beaucoup d'ambition pour venir vous voir. C'est quelqu'un de généreux, qui aime voyager, qui va faire un voyage.
Et on parle d'aventure charnelle, hein. Il y a quelqu'un là qui est déterminé à avoir du charnel avec vous. C'est une personne active, ardente et énergétique. Elle a la forme, ça va être quelque chose, hein. Ça va être caliente, caliente, hein. Préparez-vous, commencez à vous entraîner. Prenez des vitamines, reposez-vous un maximum parce que ça promet. Donc c'est une personne très active, ardente, énergétique. Quelqu'un qui est peut-être négociateur, qui aime négocier, qui va négocier avec vous. C'est quelqu'un qui va peut-être entrer dans des débats. C'est quelqu'un qui est compétiteur, qui est peut-être un sportif. Ceux qui aiment les défis. C'est quelqu'un qui aime les défis. C'est quelqu'un qui va vouloir absolument quelque chose avec vous. Il reprend du poil de la bête, comme on dit, hein. Et puis on a le 9 de denier. Donc on parle de richesse, d'indépendance. Quelqu'un là qui est assez aisé financièrement. Quelqu'un qui est indépendant ou indépendante, qui a du succès, une stabilité, sécurité financière, qui est dans les bénéfices, qui est dans la prospérité et la richesse. D'accord ? On parle là de quelqu'un qui est propriétaire, quelqu'un qui a monté un empire, j'entends, qui a monté une maison, qui a construit une maison grâce à son travail acharné par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui a de l'ambition et qui fait très attention au côté financier parce que pour lui, c'est important. En tous les cas, on voit une entreprise florissante et on voit qu'il a investi beaucoup dans cette société. Par rapport à son statut de société, on voit que c'est quelqu'un de mature et d'indulgent. Alors. En tout cas, il va faire preuve de maturité. Il fait preuve de maturité. Alors, attention. Ah, il a très très mal au cœur, hein. Il a le cœur poignardé, hein. Il a du chagrin d'amour, là. Là, votre flamme, elle souffre énormément. Elle ne vous le montre pas parce qu'elle est dans l'ego, mais elle souffre. Elle vit ça comme un chagrin d'amour, vraiment. Un gros chagrin d'amour, une trahison, il se sent seul à cause d'un éloignement, à cause de l'absence, à cause de votre absence. On voit quelqu'un qui est presque en dépression due à cette séparation-là, qui est triste, ouais. Quelqu'un qui est complètement bouleversé, qui se sent malheureux, qui est dans la douleur, qui est vraiment dans la confusion, qui est complètement perdu. Il a même des problèmes de santé, ça le rend malade, il s'en rend malade, hein. Alors, il y a 3, là, on a le 3 d'épée, donc il y a bien certainement une triangulaire dans cette histoire, hein. Il y a bien une officielle ou une tierce personne. En tout cas, on voit que votre flamme, elle a beau avoir tout le matériel du monde, hein, côté financier, elle laisse blaise. Par contre, côté amour, elle est dans la douleur, hein, votre flamme, hein. Et vous êtes là en tant qu'impératrice. Vous êtes l'impératrice. Vous êtes la femme idéale pour votre flamme. Il vous voit comme une grande impératrice. On voit que vous êtes quelqu'un qui est fertile, quelqu'un qui est maman, qui est peut-être la future maman de ses enfants ou qui a été la maman de ses enfants, qu'il aimerait éventuellement être avec vous pour avoir des enfants. En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un qui prenait soin de vous, qui est créative, qui a une grande beauté. Et vous êtes très féminine et très naturelle et harmonieuse. Vous êtes dans les arts. Vous avez un côté artistique. On parle d'aboutissement là, hein. Donc, il y a un manque à gagner financier là, inattendu, une somme forfaitaire, un testament, quelque chose qui arrive là, qui est inattendu. De l'argent inattendu qui arrive, un héritage ou quelque chose comme ça. Bon, là, enfin, je dirais qu'on a le 6 de bâton. Je pense que il va reconnaître ses erreurs.
Là, le cavalier de bâton va reconnaître ses erreurs avec le 6 de bâton. Il y a une reconnaissance. On me parle de succès, de victoire. Vous allez gagner, vous allez avoir un avantage. C'est vous qui avez l'avantage sur la tierce. Il y a un triomphe, une réussite. Vous allez être récompensé. Vous allez avoir des applaudissements là. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. De toute façon, il vous admire. Vous êtes quelqu'un qu'on admire, vous êtes quelqu'un qu'on applaudit parce que vous êtes merveilleuse. On a le soleil, donc on parle de positif. Hein. Vous êtes quelqu'un de lumineux, de rayonnante. Vous l'attirez par votre côté solaire. Vous êtes le soleil de sa vie. Vous êtes très attirante. Ça, il ne peut pas le renier. Vous êtes attirante. Vous êtes quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui avait vraiment une belle vitalité. Vous avez une grande joie en vous, une confiance en vous qui l'attire. Et vous êtes, je dirais, son rayon de soleil. Il sait qu'avec vous, il aura du bonheur. Il aura du bonheur, mais il a du mal à tout lâcher. On a la roue de fortune, on parle de destin, c'est votre destin. Hein. Je dirais qu'il n'y a rien à contrôler, on ne peut rien contrôler dans le parcours de flamme. Vous êtes vraiment là à un point décisif du parcours. Ça va basculer, il va y avoir des karmas qui vont tomber, il va y avoir la chance, une chance inestimable. Vous allez gagner quelque chose, vous allez peut-être gagner au loto, vous allez avoir un tirage au sort et c'est vous qui allez remporter quelque chose. En tous les cas, c'est pas le hasard. Hein. Il y a un coup du hasard, mais c'est pas le hasard. Ça vous est destiné. On me parle de vérité avec le roi d'épée. C'est quelqu'un qui va vous dire la vérité, qui va trancher. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans sa routine, qui est très intelligent, mais qui est dans une routine. Et c'est quelqu'un qui est plutôt logique, plutôt cartésien. C'est quelqu'un qui fait preuve de discernement par rapport à vous. Il a la tête qui complètement déconnectée. Il se connecte à son cœur, ça y est. Il y a beaucoup d'émotions. Il est en train de chercher comment comment dépenser son argent. En fait, je dirais que son dada, son kiff, c'est d'investir, c'est de fructifier son argent. Et comment il fait pour essayer de vous oublier, de ne pas penser, c'est qu'il est focalisé sur son matériel, sur son travail qui porte les fruits. Il y a vraiment, c'est quelqu'un qui récolte beaucoup d'argent, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui se met dans le travail à fond les ballons pour éviter de penser à vous. Ouais. Alors, on est à 43 minutes, mes petites étoiles. Je vais vous passer un message de votre flamme et un message... Alors attendez, je vais vous passer un message de l'offrande naturelle au divin. Voilà, ça m'a appelé. On va voir ce qu'on veut vous dire comme message du divin. Allez, s'il vous plaît. Oups. Il y a 2 cartes qui se sont retournées, donc je vais les prendre. Je vais vous les dire. Message du divin. Je vais prendre une gorgée de jus de pomme. Perfectionnisme. Il est très libérateur de se donner la permission de faire des erreurs. C'est une source de créativité et de changement. Permets-moi, divin, de faire autant d'erreurs que nécessaire. Libère-moi de la prison du perfectionnisme. Alors, peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes perfectionniste, ou il est perfectionniste. Il a peur de l'échec, il a peur de ses erreurs, il n'aime pas se tromper, il a peur de faire... Il est très très perfectionniste. Ça fait partie peut-être des caractères des flammes. En tous les cas, de mon côté, c'est vrai que je reconnais que je suis très perfectionniste et je le suis avec les autres. Hein. Je suis très
exigeante du coup, puisque je suis exigeante avec moi-même. Du coup, je le suis avec les autres. On vous parle de patience avec l'abeille là. Patience. Si on a un problème que l'on tente d'ignorer depuis longtemps, choisir de l'accepter peut nous apprendre quelque chose. Je dois laisser les choses telles qu'elles sont pour le moment. Aide-moi à me détendre et à me dire qu'il y aura une solution à tout. Souvent, le changement suit de près. Donc là, on vous dit patience et puis d'accepter, et puis que il y a quelque chose là qui va se débloquer, ouais, il y a quelque chose qui va se débloquer. Patience. Alors, un message de votre flamme. Et puis, on ira sur Vimeo pour ceux et celles qui en voulaient plus. Ça vous parle. Je vais vous passer juste un petit message de votre flamme jumelle. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Prisonnier de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit et je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Bon, bah écoutez, ça va avec ce que je vous ai dit juste avant. Donc voilà. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Et ensuite, on va filer sur Vimeo pour un complément pour ceux et celles qui en ont envie, à qui ça a résonné. Si vous voulez un complément, vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus. Allez, on va voir le message de Maman Marie pour vous, pour les flammes. Famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison par rapport à votre lien de flamme jumelle. Voilà, moi ce que je ressens, c'est que ce qu'il retient, votre flamme, c'est sa famille, c'est ses enfants avant tout. Mais j'entends aussi que vous pouvez avoir une propre famille, une autre famille avec lui ou avec elle. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Vous allez avoir des enseignements de l'Esprit Saint. Des choses qui vont vous venir dans votre conscience directement, mes petites étoiles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou une prochaine fois sur YouTube, sur cette chaîne ou sur ma première chaîne. Je vous aime vraiment très fort. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour toute cette énergie d'amour que vous m'envoyez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Merci ma petite étoile. Je vous aime.